Alors, sans transition aucune, je suis en train de traiter d'un sujet extrêmement important qui doit normalement te discipliner pour que tu sois là tous les mercredis. Parce que jusqu'à la dernière portion de ce message, il y aura une explosion dans ta destinée. Écoute-moi, l'enseignement c'est comme une sémence. À force de déposer la graine, elle va finir par donner un arbre. Et ce table-là s'appelle simplement une élévation. Ce table-là s'appelle simplement une grande délivrance. Ce table-là s'appelle simplement une transformation. Ce table-là s'appelle simplement une bénédiction. Alors, fais tout ton possible, mais discipline-toi à ne pas rater tout ce que nous sommes en train de développer pendant ce moment. Amen. Alors, beaucoup de personnes, à cause de certains enseignements et de certains messages, sont devenus irresponsables vis-à-vis de leur destinée. Or, l'irresponsabilité n'est pas l'œuvre du Seigneur. L'irresponsabilité est l'œuvre du diable. Dieu, dans tout ce qu'il fait, il nous rend responsables. C'est-à-dire, la responsabilité, c'est que Dieu veut que tu fasses ta part et ensuite lui fait sa part. Dieu ne nous rend pas comme des personnes, comme des robots, qui seulement on est assis, on croise nos bras et puis lui se charge de tout faire. Non, c'est pas comme ça la vie chrétienne fonctionne. La vie chrétienne est toujours si et alors, si et alors, si et alors, si et alors. Le si c'est la part, c'est ta part, et le alors c'est la part de Dieu. Jamais tu ne verras Dieu en train de se manifester sans que tu aies fait le si. C'est quand tu fais le si qu'il manifeste le alors. Donc beaucoup de personnes veulent le alors, veulent la conséquence, mais ne veulent pas poser le pas du si, ne veulent pas poser le pas de l'acte que Dieu attend d'eux. C'est ça qu'on appelle l'irresponsabilité. Alors que Dieu veut amener son peuple à la responsabilité, c'est-à-dire à faire ce qu'il attend de lui, à faire ce qu'il attend de la personne, avant de faire ce que lui, Dieu, il est censé faire. Alors dis à ton voisin, je veux que tu prennes la décision de faire ce que tu dois faire. Dis à ton voisin encore, je veux que tu prennes la décision de faire ce que tu es censé faire. Voilà. La plupart du temps, beaucoup de personnes ont mis le problème sur le diable. Beaucoup de personnes ont accusé le diable. Le diable lui-même il est déjà méchant. C'est comme un voleur qui est déjà parti à la Maca. Dès l'instant où il a déjà volé, plusieurs fois on l'a envoyé à la Maca. Le jour où il arrête de voler, même quand quelque chose se perd dans son environnement, on dit toujours c'est lui. Le diable a tellement fait de mauvaises choses que même quand il n'est pas en train de faire, on met toujours la faute sur lui. Je vais dire à ton voisin, et je veux que tu lui dises ça pour moi. Voisin, c'est pas toujours c'est le diable. Il y a des fois où c'est ta faute. Voilà. Parce que même quand tu pointes le doigt sur le diable, là, il y a plusieurs doigts qui sont tournés vers toi. Ça veut dire qu'il y a 80% des choses que tu as fait qui ont poussé le diable à faire sa part. Amen. Éphésiens 4, verset 27. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 27. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 27. Est-ce que tu sais que le Seigneur va te bénir ce soir? Amen. Et tu sais que dès la sortie de ce lieu-là, ton histoire va passer à un autre niveau. Éphésiens 4, le verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. On dit ne donnez pas accès au diable. Dis à ton voisin, c'est quand tu lui donnes la permission qu'il rentre. Il faut dire que c'est quand tu lui donnes la possibilité aussi qu'il rentre. Voilà. C'est pour ça que le texte dit ne donnez pas. Ne donnez pas. Ne donnez pas. Le diable ne peut jamais entrer si tu ne lui as pas donné la permission. Le diable ne peut jamais faire si tu ne lui as pas ouvert la porte. Le diable ne peut pas te détruire si tu ne lui as pas donné une porte d'accès. Donc au lieu de l'accuser, trouve le moyen de ne pas lui donner accès. Et la meilleure manière de ne pas lui donner accès, c'est de faire ta part. Et je prie ce soir que quelqu'un fasse sa part. Alors le diable ne sera pas l'objet de notre message de cette saison. Nous allons répondre à toi-même ton comportement. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Alors pourquoi est-ce que tu n'avances pas? Pourquoi est-ce que tu ne progresses pas? Alors que le progrès est la volonté de Dieu pour toi.
Alors que le progrès est la volonté de Dieu pour toi. Dis à ton voisin que Dieu veut que tu progresses. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu aies du succès. Alors ce qui fait que tu n'as pas du succès, sachant que Dieu le veut pour toi, ce n'est plus que Dieu ne veut pas. Ou ce n'est pas une histoire que Dieu a bloquée. Ce n'est pas une histoire que Dieu ne veut pas te le donner. Non, on est tous convaincus que le succès est le plan de Dieu pour ses enfants. Et il n'y a aucun bon père qui veut la souffrance de son enfant. De même, Dieu qui est le meilleur des pères, dont l'amour est sans limite, dont l'amour est sans mesure, dont l'amour est incomparable et immesurable. Dieu a payé le prix en Jésus-Christ à la croix pour nous démontrer cet amour. Donc il ne voudra pas souffrir en Jésus et vouloir te voir échouer. Ça veut dire que sa mort à la croix a été vaine. Or, comme sa mort, ou la mort de son fils à la croix n'est pas une chose vaine, le Seigneur veut que tu comprennes qu'il t'aime profondément, pour ne pas que tu mettes la raison de tes souffrances, la raison de tes blocages, la raison de ce que tu vis sur lui. Amen, amen. Et dès l'instant où tu ne mets pas la raison de ce que tu vis sur lui, tu vas prendre maintenant tes responsabilités. Et pour pouvoir prendre les responsabilités, il faut connaître les choses qui font que tu ne progresses pas. Les choses qui font que ta vie est permanemment dans l'échec. Ta vie est permanemment dans le statu quo. Ta vie est permanemment dans la stagnation. C'est que tout ce qui fait que ta vie est dans la stagnation, c'est simplement parce que le spirituel n'a pas dominé sur le physique. Or, ce qui fait que le spirituel peut plus ou moins ne pas dominer sur le physique, c'est parce qu'il y a des choses spirituelles que Dieu a attendues de toi, que tu n'as pas fait. Alors que le spirituel est fort, mais le spirituel coopère avec l'humain. Ça veut dire que Dieu ne peut rien faire si tu ne fais pas toi-même ta propre part. Et si tu ne connais pas ce que Dieu attend de toi, et tu n'es pas en train de poser ça comme acte, sois frustré, sois en train de souffrir. Mais ça ne changera rien dans le ciel. Jusqu'au jour où tu vas poser l'acte que Dieu attend de toi. Je prie que tu poses l'acte que le Seigneur attend de toi. Et la première raison que nous avons vue qui fait que beaucoup de personnes échouent, c'est le manque de foi. L'incrédulité. C'est des personnes qui doutent. C'est des personnes qui sont pessimistes. C'est des personnes dont la mentalité, l'esprit est fermé. Ils sont bornés. Dans leur tête, on voit une tête, mais à l'intérieur de la tête, il y a plein de grenades de doute. Plein de grenades de doute. Ils doutent au fait qu'ils vont réussir. Ils doutent sur le fait qu'ils vont se marier. Ils doutent sur le fait que Dieu peut agir. Ils doutent sur le fait que Dieu peut changer leur histoire. Ils doutent pour tout. Ils ne croient pas véritablement en la puissance et en l'intervention surnaturelle de Dieu. Or, nous sommes dans le spirituel. N'attends pas de voir avant de croire. Nous sommes dans le spirituel. Et le spirituel, c'est d'abord l'invisible qui opère dans le visible. Or, pour que l'invisible opère avec le visible, il faut que tu manifestes simplement la foi. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de surnaturel. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de manifestation de Dieu. Or, nous sommes enfants de Dieu avant d'être enfants de quelqu'un d'autre. Quand nous avons donné notre vie au Seigneur, on est devenu enfants de Dieu. C'est notre nature divine qui doit parler plus que notre nature humaine. Nous sommes enfants de Dieu. On ne peut pas avoir le bac comme quelqu'un qui est dans le monde. Nous sommes enfants de Dieu. On ne peut pas avoir le succès à nos examens comme les gens du monde. Nous sommes enfants de Dieu. On ne peut pas réussir comme les gens de ce monde. Nous sommes enfants de Dieu. On ne peut pas progresser comme les gens de ce monde. Nous sommes enfants de Dieu. On ne peut pas évoluer comme les gens de ce monde. L'une des vertus qui permet à Dieu d'entrer dans nos affaires, dans nos activités, dans nos besoins, dans chaque chose que nous entreprenons, c'est la foi. Donc dès l'instant où il n'y a pas de foi, tu as coupé courant au ciel. Oui. Dès l'instant où il n'y a pas de foi, c'est comme si tu t'es fermé au surnaturel. Dès l'instant où il n'y a pas de foi, c'est comme si tu t'es fermé à l'invisible. Dès l'instant où il n'y a pas de foi, c'est comme si tu t'es fermé à l'intervention des anges. Alors dis à ton voisin, si le Dieu puissant ne peut rien faire dans ta vie, tu vas recevoir quoi? Toi-même tu doutes. Tu ne crois pas. Bon, c'est quoi tu veux voir Dieu faire? Il faut regarder ton voisin. Il faut dire que tu es assis là que tu ne crois pas. Tu es en train de perdre ton temps. Il te dit la vérité. Tu es en train de perdre ton temps. Amen. Même Marie a demandé à l'ange comment il a fait pour tomber enceinte. Il lui a même pas donné une réponse concrète. Il dit la puissance de Dieu tombera sur toi. Il n'y a même pas une partie dedans où on dit simplement ils vont aller te pousser à l'hôpital, tu vas accoucher.
Ça veut dire simplement, il voulait lui faire comprendre que c'est tellement surnaturel qu'on ne peut pas t'expliquer. Tout ce qu'on te demande, il faut croire. Dis à ton voisin, il faut que tu crois. Voilà. Et il y a des signes qui nous permettent de développer la foi. Le premier signe qui permet de développer la foi, c'est l'obéissance de la foi. Est-ce que tu es avec moi? L'obéissance de la foi, c'est poser les actions. C'est agir. C'est pas croire sans agir. Quand tu agis, tu dois poser des actes. Quand tu crois, tu poses des actes. Amen. Le fait que tu crois que cette chaise peut te porter, te supporter, peu importe ton poids, c'est que tu es assise dessus. Tu peux pas être à côté de la chaise et puis dire, je sais que ça peut me supporter, je sais que ça peut me supporter, mais tu ne t'assois pas dessus. La preuve que tu crois que ça peut te porter, c'est que tu es assis dessus. Ce qui te permet de croire que le véhicule peut t'amener simplement de Hongrie à Djamé, c'est parce que tu es dans le véhicule. Si tu crois, tu montes. Ce qui fait que tu crois en l'argent, c'est que tu peux pour acheter des choses. Ce qui fait que tu crois en Dieu, c'est que tu l'invoques et puis il répond. Donc tu ne peux pas dire que tu crois sans poser des actions. Amen. La deuxième chose qui montre la foi, c'est que la foi vient du cœur. Il faut que ton cœur soit engagé. Il ne faut pas que ton cœur te dise non pendant que ta bouche te dit oui. Il faut que ton cœur soit engagé dans ce que tu demandes au Seigneur ou dans ce que tu poses comme action. La foi ne vient pas de la tête, mais la foi vient du cœur. Donc la première chose, c'est obéir. La deuxième chose, il faut que ton cœur soit rempli de foi. La troisième chose, il faut t'engager dans les choses que tu fais. Il faut avoir un engagement dans les intérêts de Dieu. Il faut avoir un engagement dans les choses du Seigneur. Il faut avoir un engagement, un dévouement pour les choses du Seigneur. Il faut te mettre à fond afin que ton service pour le royaume de Dieu puisse parler. Ce qui prouve que quelqu'un croit en Dieu, c'est qu'il s'intéresse à l'œuvre de Dieu. Dis à ton voisin, si tu t'intéresses à l'œuvre de Dieu, c'est que tu crois en Dieu. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? La quatrième chose qui révèle ou qui prouve la foi de quelqu'un, c'est que la foi n'est pas bobo, la foi parle. Quand tu crois, tu dis ce en quoi tu crois. 2 Corinthiens 4:13. Tu dis ce en quoi tu crois. Tu dis ce en quoi tu crois. C'est ce qui nous amène à faire des déclarations. C'est ce qui nous amène à prophétiser. C'est ce qui nous amène à déclarer. C'est ce qui nous amène à dire. C'est ce qui nous amène à prophétiser, à proclamer. Vas-y. 4:13. 2 Corinthiens 4:13. Et comme nous avons le même esprit de foi, comme nous avons un esprit qui nous dit qu'on a la foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Alors dis à ton voisin, la foi n'est pas bobo. La foi n'est pas bobo. Je crois mais tu parles pas. Je crois mais tu parles pas. Lorsque vous croyez, vous parlez. Lorsque vous croyez, vous dites ce en quoi vous croyez. Lorsque vous croyez, vous prononcez les paroles qui justifient votre foi. Il n'y a pas quelqu'un qui croit sans déclarer ce en quoi il croit. C'est pourquoi le credo n'est pas simplement quelque chose qu'on dit en fermant notre bouche. On déclare, on annonce, on dit je crois en Dieu. On répète les paroles. Je crois en Dieu Tout-Puissant. On prononce des paroles, on prophétise des paroles, on annonce des paroles, on dit des paroles. Quand il y a la foi, on dit. Tu ne peux pas dire que tu crois que tu vas avoir le succès, mais tu dis échec. Ce que tu dis détermine ce en quoi tu crois. C'est pourquoi un enfant de Dieu fait attention à sa parole. Et la Bible va loin en disant la vie et la mort sont au pouvoir de nos paroles. Parce que ce en quoi on croit finit par se réaliser. Et ce en quoi on croit, qu'on dit, finit par se réaliser. Tu dis que tu crois vraiment c'est une chose et que tu prononces ça par ta bouche, ça finit par s'accomplir. Pour que Dieu confirme ce en quoi tu crois dans ton cœur, Dieu doit voir ce en quoi tu crois déclaré dans ta bouche, sorti de ta bouche. Tu me comprends? Voilà. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit beaucoup dire des bonnes paroles sur sa vie. Il doit bénir sa vie. Il doit dire des choses sur sa vie. Il doit prophétiser sur sa vie. Il doit proclamer sur sa vie. Dis à ton voisin, dis des très bonnes paroles sur ta vie. Voilà. Les paroles de foi, elles débloquent beaucoup de situations. Si tu prends la peine de te lever tous les matins puis de commencer à prononcer des paroles, ça te fait extrêmement de bien. Je vous rends un petit témoignage d'une sœur. La sœur, elle avait un fibrome. Et étant donné qu'elle avait le fibrome, la voilà qui était en train qui voulait avoir un enfant. Et puis tous les jours, elle a entendu le message sur la déclaration de foi. Tous les jours, elle posait la main sur son ventre et elle déclarait que je vais accoucher. Je vais accoucher. Je vais accoucher. Je porterai des enfants.
La sœur la parole qu'elle a prononcée, c'est réaliser exactement ce qu'elle avait dit. Elle n'a pas dit que le fibrome va disparaître, elle a dit qu'elle va tomber enceinte. Elle est tombée enceinte, et le fibrome, elle a couché, et puis le fibrome est toujours resté. Tellement la parole a une puissance. Tellement la parole a une puissance. Une personne qui proclamait des paroles disait aussi, Dieu va me donner un travail, Dieu va me donner un travail, Dieu va me donner un travail. Chaque jour que Dieu fait, il prononçait ces paroles. Et à force de dire ce en quoi il croyait par rapport à la parole, à un moment donné, il a commencé à voir les effets de cette opportunité dans sa vie. Et il a eu une opportunité de travail. Maintenant, il trouve l'opportunité de travail, le salaire n'est pas comme il veut. Et puis maintenant, il va prier Dieu au Seigneur, mais tu t'es dit qu'il faut me donner un travail, non? Dieu dit, mais tu m'as dit que tu veux le travail, mais tu m'as pas dit que tu veux un bon salaire. J'ai fini par me rendre compte au fait que ce que vous dites, c'est ce que vous recevez. Votre vie est le fruit de vos paroles. Votre vie est le fruit de vos paroles. Tous les couples qui ont dit, je vais te laisser, je vais te laisser, je vais te laisser, je vais te ramener chez tes parents. Un jour, le gars a amené la femme chez ses parents. Tous les hommes qui ont dit à leur femme, je vais te frapper, je vais te frapper. Un jour, il a bien botté. Tout ce que vous dites, ça crée l'univers pour agir. Parce que les anges sont les exécutants de nos paroles. Donc quand on parle, les anges exécutent. C'est pour ça, faites attention à ce que vous dites. Amen. Amen. Le cinquième plutôt, signe qui démontre que quelqu'un croit, c'est que celui qui croit n'a pas peur de donner. Il donne. Il donne. Et nous donnons nos offrandes et nos dîmes parce qu'on a la foi. Quand tu entends quelqu'un qui a du mal à prendre 10% de son revenu pour donner à Dieu, c'est qu'il n'a pas la foi que Dieu peut lui donner. Il se dit que c'est trop. 10% de mon argent, comment il a fait? Comment il a vivre? Comment il a m'en sortir? Écoute-moi, ce que tu vas perdre sans les 10% là, est plus grand que ce que tu vas gagner. Est plus grand que ce que tu vas gagner. C'est ça non? Plus grand non? Plus grand? Non, non. Ce que tu vas perdre, si tu ne donnes pas tes 10%, est 2 fois plus élevé en termes de problèmes que ce que tu vas gagner en donnant. Amen. Tu vas gagner. Il y a assez d'avantages à donner. D'ailleurs, même si tout de suite là tu ne donnes pas, quand un malheur vient t'arriver, que le Seigneur ne peut pas te protéger par rapport à ça. Regarde ce qu'il va faire. Regarde ce qui va se passer. D'abord, tu vas aller dépenser beaucoup de choses. Des dépenses que tu vas faire. Tout ce que tu vas dépenser, ça sera toujours inférieur à 10%. Et ça sera supérieur plutôt à 10%. Vrai ou faux? Ouais. Dis à ton voisin, il ne faut pas avoir peur de donner ta dîme. C'est pourquoi ceux qui n'arrivent pas à donner leurs offrandes, la Bible les appelle les avares. Quelqu'un qui a du mal à donner, c'est quelqu'un qui est avare. Quelqu'un qui a du mal à donner, c'est quelqu'un qui ne croit pas que Dieu peut donner. On ne donne pas parce qu'on a beaucoup. On donne parce qu'on sait que c'est lui qui nous a donné et que si on lui donne, il va encore nous donner. Maintenant, le problème qui fait que tu es en train de garder ça dans ta poche là, qu'est-ce qui te fait dire que même là où tu vas avec l'argent pour garder là, ça va rester en sécurité? Je prie que tu deviennes un homme de foi en donnant. Amen. Je prie que tu sois un homme de foi en donnant. Amen. Le 6e signe qui montre que quelqu'un croit, c'est que la personne comprend la foi et l'autorité. Il comprend qu'il y a des fois des personnes, non, elles n'ont pas vraiment une grande foi, mais elles croient aux autorités qui sont établies sur elles. Donc le seul fait qu'elles croient aux autorités que Dieu a mis sur elles, ça fait que la grâce que ces autorités-là opèrent dans leur vie. Ce n'est pas des gens qui ont beaucoup de foi, mais elles ont une foi que je peux dire, c'est une foi simplement naturelle. Hein. Elles se disent, si l'homme de Dieu là, Dieu l'utilise comme ça et puis guérit les gens. Si l'homme de Dieu là, Dieu l'utilise comme ça et puis délivre les gens. Si cet homme de Dieu là, mon père spirituel, c'est que Dieu va agir par lui pour ma vie. Point. Point. Ce n'est pas des gens qui ont la Bible dans leur... Toujours elles méditent la parole de Dieu, puis elles ont de grands enseignements. Mais elles ont une compréhension de l'autorité spirituelle. Je prie que tu aies cette profonde compréhension de l'autorité spirituelle. Le 7e signe qui montre que quelqu'un a la foi, c'est que la foi influence vos compagnies. La foi influence le type de personnes avec lesquelles vous marchez. Est-ce que vous savez que si tout de suite là, une opportunité de travail arrive dans ta vie, et que tu as quelqu'un auprès de toi qui te dit que c'est de l'arnaque, tu as une autre personne auprès de toi qui te dit que c'est de l'arnaque, et que tu ne vas pas, tu peux perdre ton opportunité comme ça, non? Est-ce que c'est ça? Mais ce qui a fait que tu as perdu ton opportunité là, ce n'est pas Dieu, c'est la voix des personnes qui sont auprès de toi. C'est pourquoi quand souvent certaines bénédictions veulent venir dans la vie de certaines personnes, ce n'est pas à tout le monde qu'il faut parler de ça.
Parce qu'il y a des gens qui sont, comme on appelle, qui sont très pessimistes. Il y a des gens qui sont très incrédules. Il y a des gens qui doutent beaucoup. C'est pour ça même Jésus, quand il partait prier pour les cas les plus compliqués comme la mort, la résurrection des morts, la délivrance des captifs, la restauration, il demandait toujours à la famille de sortir. Parce qu'il savait que dans la famille là, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il sent qu'il y avait un poisson parmi eux. Non, ça c'est moi qui ai ajouté ça. Dans ma Bible, c'est ce qu'ils ont manqué. Il sent qu'il y a quelqu'un qui va venir mettre un doute dans son affaire. Est-ce que c'est qu'une petite personne qui vient d'une petite parole dans ton affaire, ça peut créer un doute dans ton esprit? J'ai vu des personnes qui étaient dans leur foyer, tranquillement. Hein? Elle et son mari, les deux, ils s'amusent. De temps en temps, ils se disent des petites injures là, pour se taquiner. Les injures en amoureux, quoi. Et puis quelqu'un est venu se mettre au milieu d'eux. Et puis il a dit, il y a comment ton mari t'insulte? De toute façon, c'est rentré là. Elle a commencé à voir le côté négatif de la chose. C'est parce que Ève a causé avec le serpent que Ève a commencé à dire j'ai goûté le fruit. Il y a des gens, quand tu marches avec eux, ils vont te mettre dans le doute. Je prends un exemple, tu es malade. Tu peux croire que la guérison va venir. Mais peut-être que tu vas partir dire ta maladie à peut-être ta tante ou à une de tes soeurs. Elle va dire, la dernière fois là, tonton Florent est mort comme ça, c'est fini, tu es paralysé dans ta foi. Tu comprends ce qu'ils sont en train de dire là? Quelqu'un comprend ce qu'ils sont en train d'expliquer là? C'est pour ça qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire à tout le monde. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à tout le monde. Même quand une femme même veut concevoir, il y a des fois où quand tu arrives, même le médecin te dit en même temps, ça c'est césarienne. Hein? Dès qu'il a dit ça, ça paralyse ta foi sur l'accouchement normal. Ce que vous entendez des gens influence votre vie. C'est pour ça que quand vous voulez amplifier votre foi, marchez avec les gens qui croient beaucoup. Et éloignez de vous les gens qui sont toujours en train de pleurer. Les plaintifs, les gens qui doutent, les gens qui pleurent, les gens qui paniquent, les gens qui sont toujours en train de chanter Abidjan est Dieu, Abidjan est compliqué, les gens qui sont toujours en train de dire est-ce que vraiment ça va arriver, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, ma vie. Il y a des gens, quand tu es à côté d'eux, ta vie sera seulement pleurs et funérailles. Vous connaissez pas ce genre d'amis là? Surtout les copines du goumestique. Les copines goumestiques. Elle, quand vous êtes ensemble, elle va te faire tout ce qu'elle va chanter dans tes oreilles. Il n'y a pas bon garçon, il n'y a pas bon garçon, il n'y a pas bon garçon, il n'y a pas bon garçon. À un moment donné, là, ta tête, là, tu crois que ton homme que tu vas te marier, là, c'est un malhonnête. Donc tu es préparé dans ta tête. Malhonnête. Donc ton esprit même est configuré pour ça. Vrai ou faux? Dis-moi qui te parle. Je te dirai le type de foi que tu manifestes. Fais attention. Fais attention. Même souvent, il y a des gens qui sont auprès de toi. Toi-même, tu as peut-être un défaut sur toi. Mais le défaut, là, tu n'as jamais fait trop attention à ça. Tu sais, mais tu ne prends pas trop en considération. Et quelqu'un auprès de toi te dit, tu es trop joli avec ça. Tu es trop joli avec ça. Tu es trop joli avec ça. Arrivé un moment, le défaut va plus trop te dire. Mais le jour où tu vas croiser une personne qui va te dire, il y a ton front. C'est fini. Ça va commencer à créer en toi un complexe. C'est pour ça que la foi marche avec l'environnement. La foi marche avec l'environnement. Il ne faut pas aller simplement causer avec quelqu'un qui a échoué à son bac. Il va te dire que le bac là, on ne peut pas avoir ça une seule fois. Il ne faut pas aller causer avec une femme qui a eu une déception dans le mariage. Elle va te dire, on ne peut pas se marier facilement. Qui vous écoutez? C'est pour ça que si vous voulez développer une grande foi, vous devez vous entourer de personnes qui manifestent ce type de foi. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont des miracles à une vie de victoire. Ce n'est rien d'autre, une chose. Hein. Le fait de venir plus de voir des témoignages, le fait de venir plus d'entendre des témoignages, le fait de venir plus d'entendre des témoignages, qu'est-ce que ça crée en toi? Mais Dieu peut faire. Dieu peut faire. Dieu même peut agir comme ça. Dieu même peut agir comme ça. Dieu même peut agir comme ça. Finalement, ton esprit commence à se préparer à certains miracles. Vrai ou faux? Ouais. Mais si tu es arrivé dans un endroit, tous les jours c'est funérailles, tous les jours c'est funérailles, ton esprit sera préparé toujours à ça. C'est pour ça que tout dépend de l'environnement dans lequel tu es. Alors dis à ton voisin, change ton environnement. Change les personnes avec qui tu marches. Le dernier signe quand quelqu'un veut engager la foi, c'est que les hommes de foi n'abandonnent jamais, ils persistent. Luc 18, verset 7. Jésus nous a parlé de ça là-bas. Ils n'abandonnent pas, never give up. C'est des personnes qui sont toujours dedans. Ils n'abandonnent jamais, ils ne lâchent jamais. Ils sont à fond, ils n'abandonnent pas, ils sont sans relâche, ils sont résilients, ils sont têtus. Souvent, il y a des personnes qui ne savent pas que leur côté têtu qu'on a Dieu a mis en eux là, c'est pas fait pas pour manquer de respect à tes parents, c'est pour pouvoir exercer ça dans le domaine de la foi. Reçois cette têtutesse spirituelle. Amen.
Allons-y. Luc 18, le verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Verset Je vous 8. le dis, il le fera promptement, justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il. Non, il explique au fait que le fait de persister, le fait d'insister, le fait de persister, le fait d'insister, c'est une preuve de foi. Mais aujourd'hui, il y a peu de personnes qui manifestent ça. C'est-à-dire, dit, quand il va venir, est-ce qu'il va trouver ce type de personnes-là? Les gens qui sont capables de croire et insister sur un sujet de prière, sur une demande, sur un sujet, sur une situation. Ils insistent, ils insistent, ils insistent, ils insistent. Quelqu'un me dit un bon amen. Regarde quelque chose que je vais te donner comme conseil très important. Tu veux recevoir mon conseil? C'est un conseil divin. Quand ta foi n'est pas assez grande, ou bien quand tu n'es pas arrivé à un grand niveau de foi, si tu veux passer un examen, si l'examen est dans 6 mois, commence à prier pour ça 6 mois avant. Parce que quand ça va se rapprocher, c'est le dépôt de prière que tu vas faire là qui va garder ta foi intacte quand ça va se rapprocher. Parce que plus ça se rapproche, il y a un débat qui va rentrer dans ton cœur. Le débat de est-ce que ça va marcher ou le débat de est-ce que ça va avoir, tu vas avoir. Mais si tu as commencé à persister depuis longtemps par la prière, quand tu vas arriver à cette période-là, c'est bizarre, mais le dépôt de prière que tu as fait là va rendre ta foi ferme. C'est pourquoi la plupart des personnes qui ont une grande foi, c'est des personnes qui peuvent attendre quelques mois ou bien quelques jours et puis aller exercer leur foi et puis passer simplement l'examen, le concours. Mais la personne qui savent qu'ils n'ont pas assez de foi, c'est cette méthode-là que Jésus les conseille. Commence à prier pour ça depuis longtemps. Commence à insister pour ça depuis longtemps. Commence à demander ça depuis longtemps. Commence à persister depuis longtemps. Tu es sur ton affaire de travail. Tu es sur ton affaire de travail. Tu es sur ton affaire de travail. Dès que l'opportunité se présente, tu vas saisir ça. Mais quand tu n'as pas ce type de foi-là, généralement, à un moment donné, tu peux abandonner. C'est pourquoi il dit, ne donnera-t-il pas justice? Il fera-t-il pas justice à ceux qui le lui demandent? Et le mot qui est utilisé, c'est promptement. Promptement, ça veut dire rapidement. Je prie pour toi que Dieu intervienne rapidement par ta foi. Amen. Que Dieu intervienne rapidement par ta foi. Est-ce que vous savez que quelqu'un, on peut finir de prier pour quelqu'un, non? Il va avoir une séparation dans son foyer. Et elle marche avec quelqu'un, par exemple. Et puis les deux se sont séparés. Les deux finissent de se séparer. Pendant ce temps, ils continuent de prier. Si je t'explique bien le mot promptement là. Les deux finissent de prier. Mais pendant que les deux ont fini de prier, et pendant que la personne a fini de prier par rapport à sa vie sentimentale, et depuis là, la relation a commencé à devenir bizarre, les deux sont séparés, mon chien, tout ça. Et après qu'elle ait fini de faire ça, elle continue de persister. Mais pendant une certaine période, les deux ne se voient pas. Le gars est en train de faire ses promenades, ses bêtises, quelque part là-bas, tout ça. Mais pendant ce temps, la seule est en train de profiter, elle est en train de profiter dans sa relation avec le Seigneur. Elle continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. C'est ça ce que le mot promptement veut dire. Le mot promptement veut dire, quand le Seigneur va ramener la personne là, ça ne sera pas comme quelqu'un qui vient de commencer la relation. Dieu va accélérer comme si vous êtes connu, ça fait des dizaines d'années. C'est comme ça que Dieu agit. Quand tu n'as jamais compris promptement, tu penses au fait que Dieu va aller à ton rythme parce que c'est venu, peut-être, ça devait venir en 2010, c'est venu en 2013, donc Dieu va aller à ton rythme, c'est faux. En 2013, même celle même qu'il a rencontrée avant ça, comme Dieu a déjà programmé que c'était pour toi et puis le temps de ta famille, Dieu va faire en sorte qu'en 2013, ce que tu devais vivre, étape par étape, tu ne vas plus vivre ça. En moins d'une année, tout va se faire en même temps. Le mariage, le dot et tout le reste va rentrer en ordre. On appelle ça l'accélération divine. On appelle ça l'accélération divine. J'ai vu des gens qui ont passé des concours, ils ont échoué. Mais l'année où il a eu le concours, il était orienté dans la plus bonne école, dans le plus bon endroit, dans le plus bon univers. Et quand il est arrivé là-bas, il devait normalement faire les étapes comme tous les autres. Mais comme le promptement est en train d'agir dans leur vie, il est arrivé là-bas, il n'a même pas duré assez de temps, il a commencé à monter les grades. Il n'a pas duré assez de temps, il a commencé à avoir certaines promotions. Il n'a pas duré assez de temps, il n'a pas commencé à avoir certains avantages. Au point où ceux mêmes qui ont eu 3 années avant lui ne sont pas au niveau que Dieu lui a donné maintenant. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un? Mon Dieu va agir promptement par rapport à la situation. C'est pour ça que les mathématiques de Dieu ne sont pas les mathématiques des humains. Il ne faut même pas mélanger ça. Je connais l'affaire de Dieu là. C'est avant je paniquais. Quand quelqu'un commence à courir avant moi, je pense que c'est forcé. Non, fais attention. Il faut beaucoup regarder regarde beaucoup les taxis. Ou bien regarde beaucoup les... Souvent même quelqu'un a déjà décollé avant l'autre. Mais arrivé là, devant là. Souvent il a un problème avec les policiers après. Puis l'autre finit par le dépasser.
La vie n'est même pas une course avec les humains, c'est par rapport à ta destinée. Si Dieu dit que tout ce que tu as perdu, tu as rattrapé, en moins d'une année, tu peux rattraper toutes ces choses. Si Dieu dit que ce que tu as raté pendant simplement 2 à 3 mois, pendant simplement 3 ans, il peut rattraper ça en 3 semaines, il va rattraper ça. Pendant que je prophétise cette prophétie, c'est pour quelqu'un dans ce lieu. Le meilleur des amens accueille ça. Au nom de Jésus. Alors, quelle est la deuxième chose qui fait que les gens n'avancent pas dans leur vie? 3 Jean 1 verset 2. Bien-aimé, mon souhait que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. L'âme, c'est le cœur. L'âme, c'est la différence entre, je vais dire, le milieu entre le corps et l'esprit. Le milieu là, c'est l'âme. C'est l'âme qui est la porte pour entrer dans ton esprit. C'est l'âme qui est la porte pour avoir accès à ton cœur. C'est pour ça que l'âme est considérée comme ton cœur. L'une des choses qui fait que beaucoup de personnes n'avancent pas dans leur vie, c'est le cœur. L'une des choses qui fait que beaucoup n'avancent pas dans leur vie, c'est le cœur. Mes amis, Dieu m'a dit une sagesse quand j'étais en train d'écrire ce message. Il m'a dit une chose. Faites la différence entre quelqu'un qui fait une erreur et quelqu'un qui est mauvais. David a fait des erreurs en couchant avec des femmes. David a fait des erreurs en faisant certaines choses. David a fait des erreurs en tuant certaines personnes. Mais à vrai dire, Dieu savait que dans le fond du cœur de David, il n'était pas une mauvaise personne. Quelqu'un peut poser de mauvaises actions, faire des erreurs, agir d'une certaine manière, mais ça ne fait pas de lui une erreur. Je vais dire à quelqu'un, tu peux avoir fait des erreurs. Peut-être même que tu as déjà eu enfant avant de te marier. Peut-être même que tu as déjà fait des erreurs. Peut-être même que tu as déjà fait beaucoup de bêtises dans ta vie. Peut-être que tu t'es beaucoup promené. Peut-être que tu as tourné d'homme en homme. Mais laisse-moi te dire une très bonne chose. Ton erreur ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Et la meilleure manière pour Dieu de traiter le problème, de regarder comment il va faire progresser quelqu'un, c'est de peser le fond de son cœur. De regarder le cœur de la personne, de voir qui est cette personne, de voir la fondation de son cœur, de voir les mobiles de son cœur, de voir les motifs de ton cœur. 1 Samuel 16 verset 7. Toutes les fois où Dieu veut faire progresser quelqu'un, toutes les fois où Dieu veut élever quelqu'un, toutes les fois où Dieu veut faire avancer quelqu'un, la seule chose, la chose la plus importante que le Seigneur regarde, c'est son cœur. 1 Samuel 7, le verset 7. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mizpa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. 1 Samuel 16, 7, pardon, 16. 1 Samuel 7, le verset 16. 16, le verset 7, autant pour moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Dis à ton voisin, Dieu ne fait rien ton CV sur ton cœur mauvais. Dis encore à ton voisin, Dieu ne fait rien avec ton CV sur ton cœur mauvais. Dieu ne fait rien ton CV sur ton... Est-ce que tu peux encore dire encore cette phrase à ton voisin? Dis à ton voisin, Dieu ne fait rien avec... Maintenant répète ça encore à ton voisin. Il faut dire, Dieu ne fait rien avec ta forme si ton cœur est mauvais. Dis encore, Dieu ne fait rien avec ta taille si tu es mauvais. Dis-le encore, Dieu ne fait rien avec ta beauté si tu es mauvais. Amen. C'est le résumé du test qui est là. Vas-y, continue le test. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Je me suis rendu compte sur cette terre, Dieu nous aime tous et Dieu nous aime de la même manière. Il ne préfère pas Y pour laisser Z. Il nous aime de la même manière. Mais sa manifestation dans notre vie est fonction de ce qui se passe dans notre cœur. Oh, je vais vous dire la vérité. Si Dieu ouvre le cœur de ton voisin, tu vas comprendre pourquoi il est encore à ce niveau. Je sais de quoi je parle. Avant, je me plaignais, Seigneur, pourquoi c'est une personne, tu ne les élèves pas? Pourquoi c'est une personne, tu ne leur donnes pas ça, tu ne lui donnes pas ceci? Et Dieu m'a dit, mon fils, tu ne connais pas le cœur de l'homme. Jérémie 17, verset 9, lis ça. Dieu lui-même, il respecte le cœur de l'homme. Dieu. Jérémie 17, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Dis à ton voisin, Dieu dit qui peut connaître ton cœur. Hey!
Si c'est moi qui avais dit, tu as dit non, il exagère. Regarde. Assieds-toi, ma soeur. Beaucoup sont bloqués au même stade de leur vie pendant longtemps à cause de leur cœur. Beaucoup ne savent pas que leur vrai problème, ce n'est pas Satan. Leur vrai problème, c'est le cœur. C'est que beaucoup pensent que le problème de leur galère, le problème de leur célibat, le problème de leur pauvreté, le problème de tout ce qui arrive dans leur vie, c'est le diable. Souvent, ce n'est même pas le diable. Et même si c'était le diable, si ton cœur était assez bien, même Dieu allait essayer de te défendre. Je prie que le cœur de quelqu'un devienne le cœur que Dieu veut. Amen. Éphésiens 3, verset 20, avant que tu ne lises, Dieu m'a dit au travers de ce test, Dieu ne vous donne pas toujours ce que vous demandez. Dieu vous donne ce que votre cœur peut gérer. Et beaucoup pensent qu'il peut gérer certaines choses, mais leur cœur les trahisse. Dieu, ça agit en fonction de l'état de ton cœur, en fonction de comment ton cœur est. Dis-moi ce qu'il y a dans ton cœur qui fait que Dieu n'arrive pas à agir. Dis-moi ce qu'il y a dans ton cœur qui fait que Dieu n'arrive pas à décoller avec toi. Si tu arrives à faire sortir ça, tu vas voir la main de Dieu naturellement dans ta vie. Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Oui, mais sa puissance agit où ça? En nous. En nous. On n'a pas dit la puissance qui agit au ciel. On dit la puissance qui agit en nous. Donc ce qui fait que quelqu'un va dire ce que Dieu fait est inimaginable. C'est en fonction de ce que ton cœur est. Il y a des gens là, ce que Dieu fait n'est pas inimaginable. C'est quelque chose qu'on peut facilement quantifier. On peut expliquer. Parce que ce n'est pas vraiment la puissance infinie de Dieu qui s'est mise en mouvement. À cause du fait que leur cœur n'est pas le type de cœur que Dieu veut. Je me suis rendu compte avec le temps que pendant qu'on est en train de pleurer pour cette situation, mais on ne pleure pas pour ce que notre cœur est. Je me suis rendu compte avec le temps que certaines femmes, c'est pas que Dieu veut te maintenir dans le célibat, mais Dieu ne veut pas que tu te donnes un mari que tu vas faire souffrir avec ton mauvais cœur. Je me suis rendu compte que certaines personnes sont en train de pleurer pour un travail qu'ils n'ont pas. Mais Dieu sait que l'argent, si ça vient, ton cœur n'est pas assez bon pour pouvoir gérer l'argent là. Combien de femmes n'ont pas pleuré pour que leur mari soit élevé? Quand le gars est élevé, il a commencé à voir qu'elle porte beaucoup de camisoles. Son cœur était déjà comme ça avant. Ce n'est pas l'argent qui a changé son cœur. L'argent est neutre. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Ce que vous avez dans votre cœur est à l'image de ce que vous êtes à l'extérieur de votre vie. Tout ce que une personne est le reflet de ce qu'il est à l'intérieur. Si vous êtes malade à l'intérieur, vous seriez malade à l'extérieur. Le siècle dans lequel on se trouve, beaucoup de personnes se concentrent sur ce qu'ils vont recevoir. Ils sont experts en diplôme de comment Dieu va nous donner, mais ils ne sont pas experts en diplôme de comment faire pour que mon cœur soit apprécié de Dieu. Je me suis rendu compte que même dans la manifestation de l'onction, l'onction ne vient que vers les personnes dans le cœur. Dieu a vu quelque chose dans le cœur. C'est pour ça, dans mon introduction, j'ai dit, l'erreur est différente d'un mauvais cœur. David a fait des erreurs, mais David, Dieu a dit qu'il était l'homme selon son cœur. Ça veut dire que les actions de David, même le psaume 51 nous a confirmé que les actions de David venaient du lien de sang. Mais le lien de sang qui fatiguait David n'a pas influencé le bon cœur qu'il avait. Ne me dis pas seulement que c'est parce que dans votre famille vous êtes comme ça. C'est faux. Tu peux être une nouvelle personne dans une famille qui est comme ça. Tu peux être une autre personne dans une famille qui est comme ci. Tu peux être différent de caractère et du comportement des membres de ta famille. Il suffit seulement que tu prennes conscience que ton cœur n'est pas ce qu'il faut. Je parle à l'esprit de quelqu'un. C'est pour ça, même si quelqu'un, tu le vois, il est béni physiquement, il a tout, il a des avoirs, il a une certaine bénédiction, reste tranquille. Avec le temps, ce qui est à l'intérieur de son cœur va détruire ce qu'il a dans ses mains. Parce que la bénédiction, là, tant que ton cœur n'est pas assez prêt, la bénédiction va finir par se détruire. Et il y a plein de bénédictions qui ne sont pas durables, parce que le cœur des gens n'ont pas été travaillés avant d'avoir la bénédiction, avant d'avoir l'élévation, avant d'avoir le progrès, avant d'avancer à un certain niveau de leur vie. J'ai prié pour 10 personnes. Je me suis rendu compte que si 7 personnes, l'exaucement est venu le plus rapidement possible. Mais sur 3 autres personnes, leur cœur les a disqualifiés. Je prie que le cœur de quelqu'un soit transformé. Amen. Je prie que le cœur de quelqu'un soit transformé. Amen.
L'une des choses dans ton cœur qui fait que tu n'arrives pas à entrer dans ce que Dieu veut te donner et tu n'arrives pas à bouger là où tu dois bouger comme il se doit et qui t'empêche d'avancer. Est-ce que tu veux que je te dise ça? C'est trois choses fondamentales. La première chose, c'est la haine. La deuxième chose, c'est le manque de pardon. La troisième chose, c'est l'offense. J'ai dit quoi? La première chose, c'est la haine. La deuxième chose, c'est le manque de pardon. La troisième chose, c'est l'offense. Est-ce que je peux parler à l'esprit de quelqu'un? Comment je fais pour savoir ce qu'il y a dans ton cœur? Comment on fait pour connaître ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un? Regarde, je vais te donner trois choses qui vont te permettre de savoir ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Tu veux que je te donne ces trois choses-là? Ok. Généralement, le cœur, on ne peut pas facilement l'attraper parce qu'il est dans la poitrine de chaque personne. Généralement, le cœur, on ne peut pas le voir parce qu'il est enfermé par une enveloppe qu'on appelle le corps. Généralement, le cœur, on ne peut pas le saisir parce que c'est un organe vivant qui est à l'intérieur de nous. Mais on peut simplement voir ce qu'il y a à l'intérieur à partir de ces manifestations. Et il y a trois manifestations qui révèlent que le cœur de quelqu'un est bon ou c'est mauvais. La première manifestation, c'est que quand quelqu'un agit mal envers la personne, comment il réagit? La réaction d'une personne envers une attitude contraire révèle ce qui est dans ton cœur. J'ai dit quoi? La première chose qui montre ce qui est dans ton cœur, c'est que ta réaction vis-à-vis de l'attitude d'une personne envers toi, une attitude contraire ou une attitude négative envers toi, révèle ce qui est dans ton cœur. Si ce qui est dans ton cœur dit comportement de mouton, réaction de berger, c'est que ce qui est dans ton cœur est mauvais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le deuxième signe qui montre quelqu'un dans ton cœur pour savoir si quelqu'un est bon ou est mauvais, c'est comment il apprécie le succès des autres. Comment il apprécie le succès, la réussite des autres. Quand quelqu'un se marie dans ta famille, comment tu réagis? Quand ta soeur se marie, comment tu réagis? Quand ton frère travaille, comment tu réagis? Quand Dieu bénit quelqu'un auprès de toi, comment tu réagis? Quand Dieu élève quelqu'un auprès de toi, comment tu réagis? La plupart des gens qui ont un mauvais cœur ont une mentalité de crabe. Quand quelqu'un essaie d'être élevé, il veut faire descendre la personne. Quand quelqu'un veut progresser, il veut ramener la personne derrière. Même dans la Bible, dans Luc 18, à partir du verset 10 à 14, celui qui est le pharisien et le publicain, le pharisien, quand il allait prier, il a posé toute sa prière en fonction de l'élévation de son voisin. Il a dit, moi, je donne ma dîme, moi, je fais mes offrandes. Mais ceux-là, eux, ils ne font pas tout ça, ils sont mauvais. Ça veut dire qu'il comparait son élévation par rapport aux autres. C'est pour ça, dans une classe de 6e ou supérieure, si tu es la seule personne qui n'a pas eu, tu as mal. Mais si tout le monde n'a pas eu, tu es content. Même si tu es dernier. Vous n'avez pas remarqué que la plupart du temps, les gens réagissent comme ça. Si les filles de sa génération ne se sont pas mariées, elle n'a pas mal. Mais le jeu se rend compte qu'elle est la seule parmi les filles de sa génération qui sont en train de se marier. Elle a mal. Ça veut dire que c'est que tu manifestes, on appelle ça la jalousie. Ton cœur même est mauvais avant. Si sans voir même le mariage des autres, tu faisais une comparaison de ta vie par rapport à ce que Dieu a dit sur ta vie, on n'appelle pas ça la jalousie. On appelle ça quelqu'un qui réclame ce qui lui est dû. Mais lorsque tu remarques que tu es parti à la dot de ta voisine ou de ta soeur ou d'un membre du ministère et tu reviens, tu pleures devant la présence de Dieu, ça veut dire à vrai dire, tu es parti, mais tu es jalouse. Pourquoi avant ça tu ne pleurais pas devant la présence de Dieu? Pourquoi avant ça tu ne jeûnais pas par rapport à ta situation? Pourquoi avant ça tu ne prenais pas conscience de ton célibat? Pourquoi avant ça tu ne prenais pas conscience que tu ne travaillais pas? Mais pourquoi depuis que ce frère a dit qu'il a eu son témoignage, qu'il a commencé à toucher 600 000, 700 000, 800 000, 1 million et que sa condition est en train de changer, pourquoi depuis ce jour-là tu as commencé à trouver que Dieu n'est pas prêt pour toi? Tu es jaloux. Dis à ton voisin, André, que tu es jaloux. Hein? Que je ne sais pas, je ne sais pas. Il a essayé pour voir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La troisième chose qui révèle ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, la troisième chose qui révèle ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, c'est sa manière de parler. Quand vous voyez quelqu'un, ses paroles sont agressives. Quand vous voyez quelqu'un, ses paroles sont dures. Quand vous voyez quelqu'un, dit toi là, tu parles beaucoup mal, ça fait son cœur noir. La Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Dis-moi ce que tu dis, te dit ce qu'il y a dans ton cœur. Les mauvaises personnes n'ont pas la douceur en eux. Les mauvaises personnes n'ont pas le respect en eux.
Au fait, le manque de respect que tu as là vient de ton éducation et c'est à l'intérieur de ton cœur depuis longtemps. C'est ta manière de parler aux gens, ton agressivité, ta dureté. Même quand on te salue, tu réponds d'un coup de poing, tu as donné à quelqu'un. Tu es dur dans tes propos, on ne sent même pas la douceur. Je prie que Dieu te transforme. Et le type de personne de ce genre-là, quand tu remarques bien, il veut toujours que les gens suivent leurs humeurs. Le jour où il n'est pas content, il veut que tout le monde ne soit pas content. Le jour qui n'est pas tranquille, il veut que tout le monde ne soit pas tranquille. Le jour où la facture est venue, c'était élevé, il veut que tout le monde supporte ce qui se passe dans la facture. Le jour où il est venu à la maison, que ce jour-là, son patron l'a insulté, il veut faire subir ses sentiments aux autres autour de lui. Dis à ton voisin, quitte dans ça là. Ton cœur n'est pas bon. Je prie que Dieu enlève ça dans ton cœur. Je prie que Dieu enlève ça dans ton cœur. La racine de toutes ces choses-là vient de l'offense. Dis à ton voisin, peu importe qui tu es, tu seras offensé au... Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont remplis de rancune, d'offense, d'amertume. S'ils ne sont pas amers envers Dieu, ils sont amers envers les autres. S'ils ne sont pas amers envers les autres, ils sont amers envers les familles. Il y a trop d'amertume, il y a trop d'offenses. Il y a beaucoup de personnes qui ont des personnes avec qui ils ne parlent pas depuis un certain moment. Écoute-moi, s'il y a quelqu'un sur ton chemin ou dans ta vie avec qui tu n'es pas en bon thème, c'est que tu n'es pas encore vraiment converti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de chrétiens se concentrent sur la prière, sur le jeûne, sur la méditation. Ce n'est pas mauvais, mais ils ne veulent pas traiter ce qui est dans le cœur. Ils ne veulent pas traiter ça. C'est pour ça que je te dis une chose, mon frère. Si tu n'es pas encore marié, tu rencontres une soeur et que tu veux voir si elle est bien, n'est pas bien. Faut marcher sur ses pieds. Marche sur ses pieds. Est-ce que tu as pris mon doc? Mon frère, tu as pris mon doc? Tant que tout est beau, on ne voit pas mauvais comportement. C'est quand il y a une situation bizarre qu'on voit ça. Je prie que Dieu transforme le cœur de quelqu'un. Je prie que Dieu transforme le cœur de quelqu'un. Mon but, ce n'est pas de te culpabiliser. Mon but, c'est de t'amener à traiter ton cœur. Mon but, c'est de t'amener à changer ton approche vis-à-vis du Seigneur. Mon but, c'est de t'amener à avoir une nouvelle manière de gérer ta relation avec Dieu. C'est tout. Au lieu de quitter, au lieu de toujours en train de te plaindre, il faut penser à comment transformer ton cœur. J'ai vu deux grands hommes de Dieu qui étaient en train de prier. Et je me suis rendu compte que l'un des hommes de Dieu, il avait un ministère très vaste, très influent, avec de grandes réalisations, avec de grands impacts. Et puis j'étais en train de prier les deux. Et j'ai écouté les deux en train de prier avant de commencer à prêcher. Je me suis rendu compte que l'autre, quand il prêchait, quand il priait avant de commencer à prêcher, tu sentais qu'il demandait à Dieu de traiter son cœur. Mais j'ai vu que l'autre, quand il voulait avant de prêcher, la manière de se comporter était différente de l'autre. Je me suis rendu compte que ce qui faisait que l'autre avait de l'impact, avait des résultats, c'est parce que chaque fois qu'il venait devant Dieu, il reconnaissait et il demandait à Dieu de transformer son cœur. Et le seul fait d'avoir cet exercice, ce comportement-là, faisait que Dieu l'amenait toujours de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3 va t'expliquer ce que c'est en train de dire. 2 Corinthiens 3 verset 18. Moi j'ai vu une soeur, on a commencé le ministère, on était ici, la soeur habitait à Boboté, tout ça. Dieu merci n'est plus avec nous, mais Dieu nous a fait grâce, on a de bons thèmes. On a de bons thèmes. Quand elle me salue, je la salue, quand elle m'écrit, je l'écris. Mais franchement, la soeur est en train de prier Dieu pour qu'elle se marie. L'homme avec qui elle vivait en concubinage est venu dans le ministère. Le gars a commencé à se convertir. Il a commencé à mobiliser un cas. Il faisait venir des gens à la prière. On était contents. On dit waouh! Voilà un frère qui a commencé à se donner au Seigneur. Voilà un signe d'un bon mari qui va vraiment être bien. Dieu a commencé à le bénir aussi. Sa vie a commencé à avancer. Ses choses ont commencé à bouger. Il a commencé à aller de l'avant, tout ça. Et voilà un bon matin, le frère se lève et dit à la soeur qui veut la marier. Franchement, je sais de quoi ils sont en train de vous parler. La soeur dit qu'elle ne veut pas se marier. Après tout ce qui est comme jeûne, prière. Quand elle a dit qu'elle ne voulait pas se marier, mon cœur a commencé à tellement me faire mal. Je dis, à cause de toi, je n'ai pas grossi. À cause de toi, je me portais du temps à prier comme ça. Et depuis aujourd'hui, le gars te parle de ça. Tu es bizarre. Il dit, elle a commencé à nous froid dans la maison. Elle se comportait d'une certaine manière. Elle ne veut pas le sentir. Juste parce que la soeur prenait juste plaisir à la relation. Mais son cœur n'était pas vraiment amoureux de la personne. Parce que les avantages qu'elle avait dans la relation, elle prenait plaisir à ça. Et elle voulait que le gars se convertisse pour ne pas qu'il fasse encore plein de bêtises dehors, pour qu'il soit un homme pour elle, pour mieux encore profiter de ce dernier. Mais quand il a présenté la carte du mariage, elle n'a pas accepté. Jusqu'à aujourd'hui, les deux ne sont plus ensemble. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours célibataire.
2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Ça veut dire que pour que tu avances d'un niveau de gloire à un niveau de gloire, il faut que Dieu te fasse une transformation. Écoute-moi, la personne qui sera à la tête, le Joseph qui a été à la tête, c'est le Joseph qui a été d'abord travaillé dans le cœur. La Esther qui a été positionnée auprès du roi, c'est la Esther qui a été transformée à l'intérieur. Le David qui est devenu roi, ce n'est pas le David qui était encore dans la brousse, c'est le David qui a été transformé à l'intérieur. Chaque fois que Dieu ne vous a pas encore élevé, c'est qu'il y a un travail à faire entre votre temps de prophétie et l'accomplissement de votre prophétie. Chaque fois que vos prières ne sont pas encore exaucées par rapport à quelque chose, c'est qu'il y a un travail à faire entre vos prières et l'exaucement. Si vous faites le travail, vous vous rapprochez de ce que Dieu a vu. Si vous faites le travail, vous vous rapprochez de l'accomplissement. Si vous faites le travail, vous vous rapprochez de ce qu'il a préparé. Si vous faites le travail, vous rentrez dans ce qu'il a prévu pour vous. Mais le problème, c'est pas de se plaindre de ce que vous n'avez pas. Le problème, c'est de traiter ce qui est à l'intérieur de vous. Traite ce qui est à l'intérieur de toi. Traite ça. Et ce qui est à l'intérieur de toi qui n'est pas bon là, c'est ça, les rancunes, les offenses. Pourquoi toi on ne peut pas t'offenser? Pourquoi jusqu'aujourd'hui tu es chrétien, mais il y a des gens que tu continues de dépasser, tu ne salues pas? Pourquoi tu es chrétien, mais il y a des gens que tu évites? Pourquoi tu es chrétien, mais il y a des gens que tu ne veux même pas sentir? Pourquoi tu es chrétien, mais il y a des gens que tu haïs encore? Pourquoi tu es chrétien, mais il y a des gens encore contre qui tu es amer? Pourquoi tu es chrétien, mais tu en veux encore des personnes? Ton cœur te disqualifie. Satan est couché quelque part à Dubaï, là-bas, il est à la place. Toi-même, prends tes responsabilités. Le problème de ton cœur, le cœur est en train de te disqualifier par la rancune, par l'offense, par la haine. Pourquoi quand tu es dans l'assemblée et tes frères t'offensent, tu deviens bizarre, tu te refroidis? Après ça, tu fais comme si tu ne sens plus la personne. Tu veux éviter la personne, tu veux même pas. Tu fais comme si tu n'as même plus le temps pour cette personne. Tu veux même plus voir la personne. Tu évites la personne. Tu fais comme si tu n'as pas besoin de la personne. Écoute-moi, tu as besoin d'un humain. Tu ne peux rien faire sans l'homme. Dieu peut te bénir, va passer par l'homme. J'ai jamais vu Dieu lui-même descendre pour venir te donner ce que tu veux qu'il te donne. C'est quelqu'un qui fait quelqu'un. C'est une personne qui fait une personne. La plupart du temps, la rancune enlève les personnes qui appartiennent à ta destinée. La plupart du temps, la rancune enlève les personnes qui peuvent t'aider. Pourquoi les gens ne peuvent pas t'aider? Pourquoi les gens ne peuvent pas te soutenir? Pourquoi les gens t'abandonnent? C'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui est mauvais. C'est pour ça que tu es dans la mendicité, dans la galère. C'est pour ça que tu es en train de souffrir pour demander des choses. Sinon, normalement, si ton cœur est transformé, Dieu mettra toujours sur ton chemin des gens pour t'aider. Allez demander à ceux qui ont bon cœur. Allez demander à ceux qui ont bon cœur. Dieu met toujours des gens. C'est vrai que ce n'est pas la quantité voulue, mais au moins, ils sont privés de bien. Ils sont pas privés de bien. Ils ne sont pas dans le manque, ils ne sont pas dans la galère. Essaie de travailler ton cœur. Essaie de travailler ton cœur. Je prie que le Seigneur transforme l'histoire de quelqu'un. Je prie que tu deviennes une bonne personne. Alors regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu penses que ton cœur est en train d'être traité? Il dit quoi? L'un des plus grands signes d'un cœur qui est bon, c'est un cœur qui pardonne facilement. J'ai dit quoi? L'un des signes d'un cœur qui est bon, c'est un cœur qui pardonne facilement. Tu te vois comme ça, hein? Dieu veut te donner de grandes choses, mais c'est ton cœur qui est ton problème. Je prie que pendant que je prêche, le Seigneur transforme l'histoire de quelqu'un. Alors demande à ton voisin, j'espère que tu vas te réconcilier avec ceux avec qui tu ne parles pas. La moitié de ta bénédiction que tu cherches à la prière ici, là, c'est dans la réconciliation que tu vas déposer à quelqu'un. C'est la réconciliation que tu vas déposer dans les mains de quelqu'un là, qui va déterminer la bénédiction que tu es en train d'attendre du Seigneur. Ne détruis pas ton cœur avec la haine. Je prie que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Je prie que tu pardonnes à ceux qui t'ont blessé. Il y a 3 groupes de personnes que tu ne dois jamais te séparer avec eux, peu importe ce qu'ils t'ont fait. Premier, eux tous ils sont liés par le sang avec toi. Le premier groupe, c'est ceux qui sont liés avec toi parce qu'on appelle le sang familial. Peu importe ce que tu es, tu auras besoin d'eux. Mon ami, tu es fâché à ta maman, le jour où tu vas accoucher, tu auras besoin d'une maman auprès de toi.
Tu es trop fâché, le jour où tu vas mourir, il aura besoin de ta famille pour t'enterrer. Donc peu importe comment tu es fâché avec tes parents, tu es en train de faire toi-même te faire du mal, parce que tu auras forcément besoin d'eux. Je n'ai jamais vu des frères en Christ qui vont enterrer les gens. À part les assemblées, les églises, partout là. C'est eux qui vont dans les affaires des familles. C'est que sinon on n'est pas dans ça. Vous prenez vos responsabilités, c'est votre enfant. On ne vient pas chercher votre affaire. C'est comme ça que les gens ont voulu prendre même mariage des gens comme si c'est mariage communautaire ou mariage de l'église. Les parents même ne sont même pas là. Ce sont seulement les frères de l'assemblée qui sont en train de danser jusqu'à finalement les parents même ne sont même plus dans l'affaire. Ils ont tout mangé la nourriture, les parents ne sont pas servis, ils ont chargé affaire là. On appelle ça les communautés Kwakwato. Je prie que Dieu te donne un bon cœur. Amen. Le deuxième groupe avec lequel tu ne dois jamais te séparer parce que Dieu t'a mis avec eux par le sang de Christ. Ce sont les frères en Christ. Tu es lié avec eux par le sang. Dès que tu es venu en Christ, eux là, ils sont tes frères par le sang. Et le sang qui a coulé est plus puissant que le sang de ton père et ta mère. C'est le sang de Jésus-Christ qui est mort à la croix. Donc te séparer d'une telle personne parce qu'il t'a offensé, c'est que tu ne sais même pas ce que tu veux. La preuve, c'est les enseignements qui nous rendent parfaits. Sinon, chacun est venu avec son éducation, chacun est venu avec son comportement, chacun est venu avec sa mentalité. Et puis, qui es-tu pour ne pas qu'on t'offense? Comment toi tu es, et puis toi tu n'acceptes pas qu'on t'offense? Quel genre de personne? Le troisième groupe, c'est celui ou celle que Dieu a mis pour ta destinée. Quand Dieu a écrit dans son livre que lui là, c'est ton norme de ta vie, il faut te fâcher quand tu vas rester célibataire toute ta vie. Quand Dieu a dit que celle-là, c'est elle qui l'a préparée pour toi, et puis tu es là, tu es fâché à cause d'offense, pas parce que tu veux simplement, tu ne vas pas dans la même vision que la personne, ça il y a ce cas. Mais quand la personne ne t'a juste qu'offensé, à cause de ça, tu es trop fâché, toi tu dis, maintenant, à partir de maintenant, Seigneur, plus jamais. Ok, tu resteras seul plus jamais. Je prie que Dieu te donne de pardonner. Amen. Je prie que tu ne fasses pas grand tour dans le quartier à cause du fait que quelqu'un t'a offensé. Je prie que ton âme soit tranquille. Amen. Écoute, quand quelqu'un est offensé, il ne dort pas bien. Quand quelqu'un a rancune, il ne dort pas bien. Tu n'es même pas tranquille. Ta relation avec Dieu n'est même pas trop ça. Tu ne peux pas dire que tu as une communion avec le Seigneur sans avoir une communion avec Dieu. Dieu là, tu ne le vois pas. Ce n'est pas les hommes que tu le vois. Donc si tu dis que toi tu aimes Dieu, tu as une relation avec Dieu et tu es rancunier, mais tu perds ton temps. Parce que Dieu se voit dans tes frères et tes sœurs. Dieu te voit. Et la plupart des rancuniers sont beaucoup maladifs. Beaucoup maladifs. Ils ne se portent pas bien, ils ont des ulcères, ils ont des maladies qui fatiguent leur cœur. Ils ne sont pas tranquilles, ils ne dorment pas paisiblement, ils n'ont pas une joie profonde. Leur manière de rire, même tu sens que... tu as l'impression, tu sens qu'ils ne sont pas joyeux. Ils ne sont pas joyeux. Je prie que ce soit la fin de toutes tes rides. Que ton visage angélique sorte ce soir. Et que cela attire la bonne personne de ta vie. Au nom de... La troisième chose qui fait que beaucoup de personnes n'avancent pas, qui est très important en dehors de notre cœur, c'est le manque de direction divine. Le manque d'orientation divine. C'est quoi le manque d'orientation divine? Ça veut dire... Chaque homme, Dieu a préparé un plan pour lui. Tant qu'il est hors de ce plan, il ne peut pas s'en sortir. Tant qu'il est loin de ce plan, il ne peut pas progresser. Tant qu'il est loin de ce plan, il ne peut pas s'en sortir. Si Dieu dit que toi, tu dois faire son œuvre pour prospérer, et tu ne fais pas son œuvre, tu vas rester à bien, mais tu dois voyager. Si Dieu dit que toi, tu es une ministre de l'évangile et que c'est l'évangélisation qui est la porte de ton élévation, tu n'es pas en train d'évangéliser, tu ne vas pas t'en sortir. Si Dieu dit, toi, il t'a préparé à devenir simplement une chanteuse de l'Éternel, tant que tu n'es pas en train de chanter, tu ne vas pas pouvoir décoller. Si Dieu dit que toi, il a regardé ta vie et que c'est dans une nation que tu vas progresser, tant que tu n'es pas dans cette nation, ton progrès ne viendra pas. À chaque être humain, il y a un plan de Dieu. Et à chaque plan de Dieu, tu as besoin d'une orientation. Et le manque d'orientation amène le chaos. Le manque d'orientation amène la destruction. Sortir du plan de Dieu, c'est prendre des risques. Sortir du plan de Dieu, c'est manquer du soutien de Dieu. La plupart du temps, les gens ne savent pas. Jérémie 29, verset 11 dit, les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur. C'est Dieu qui l'a formé, c'est pas toi qui l'a formé. C'est pas ta mère qui l'a formé, c'est pas ton père qui l'a formé. C'est Dieu qui a formé les projets. Or, quelqu'un qui forme les projets maîtrise le chemin de ce projet, la voie de ce projet. Alors arrête de t'imposer à Dieu. Laisse-le te conduire dans sa sainte et puissante volonté.
Et quand tu es hors de sa volonté, tu vas souffrir. Quand tu es dans sa volonté, tu vas progresser. Le retard de beaucoup de gens vient du fait qu'ils sont sortis du plan de Dieu. Le retard de beaucoup de gens vient du fait qu'ils connaissent le plan de Dieu, mais refusent de marcher dans ce plan. Alors demande à ton voisin, tu es dans quel cas? Tu connais et puis tu ne veux pas? Ou tu ne connais pas? Alléluia. Il y a 3 domaines dans lesquels la volonté de Dieu doit être claire pour toi. Le premier domaine, c'est le domaine de ta vie professionnelle. Tu dois connaître le domaine dans lequel Dieu veut que tu exerces ton activité, ou le commerce que tu dois faire, ou le travail que tu dois faire, ou la formation dans laquelle tu dois être, ou la filière dans laquelle tu dois être, ou le milieu professionnel dans lequel tu vas réussir. Le deuxième domaine, c'est le domaine de la personne avec qui tu vas passer toute ton existence. Après l'enfer, si tu as choisi la mauvaise personne, tu vas vivre l'enfer sur la terre. Après l'enfer qui t'est préparé dans l'abîme, si tu as choisi une mauvaise personne, tu vas vivre l'enfer sur la terre. Donc la deuxième meilleure personne que tu dois, la deuxième chose que tu dois chercher la volonté de Dieu dedans, c'est le choix de la personne avec qui tu vas passer ton éternité sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La troisième chose avec laquelle tu ne dois même pas badiner, tu ne dois même pas plaisanter, avec laquelle tu ne dois pas jouer, c'est la famille spirituelle dans laquelle tu dois être. Si ces 3 domaines-là, tu as mal, tu as joué avec ça, ta vie sera remplie de problèmes, de complications, de difficultés, de malheurs, de chocs, de pas. Lis un texte intéressant, tu vas voir ce que j'ai dit. Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, le verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est quoi qui s'accomplit? Le dessein de l'Éternel. Le mot dessein veut dire vision. Le mot dessein veut dire mission. Le mot dessein veut dire but. Le mot dessein veut dire objectif. Le mot dessein veut dire plan. Le mot dessein veut dire mandat. Ça veut dire que c'est ce que Dieu a écrit pour toi là. C'est ça qui a s'accompli pour ta vie. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui est exaucé, c'est ça que sa prière va dans le plan de Dieu pour sa vie. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas exaucé, c'est que sa prière sort du plan de Dieu pour sa vie. Exemple très simple. Quelqu'un peut simplement demander au Seigneur, donne-moi d'avoir le succès à mon concours. Il peut échouer à son concours, pas parce que Dieu a voulu qu'il échoue, ou parce qu'un démon a voulu qu'il échoue. Mais il peut échouer simplement à son concours parce qu'il n'est pas entré dans le plan de Dieu pour sa vie. Je prie que tu entres dans ce plan-là. Je prie que tu entres dans ce plan. Je prie que tu sois en permanence en train de chercher ce plan-là tous les jours. Reçois cette grâce de trouver ce plan. Reçois cette grâce de trouver ce plan. Reçois la grâce de trouver l'homme de ta vie. Reçois la grâce de trouver la femme qui t'appartient. Reçois la grâce de trouver le pays dans lequel tu dois être. Reçois la grâce de trouver le territoire dans lequel tu dois être. Reçois la grâce de trouver le travail dans lequel tu dois être. Reçois la grâce de trouver le quartier dans lequel tu vas prospérer. Reçois la grâce de trouver la situation géographique dans laquelle tu dois te positionner. Reçois la grâce de trouver l'activité dans laquelle tu vas prospérer. Reçois la grâce de trouver le type de commerce dans lequel tu vas décoller. Reçois la grâce de trouver les bons amis avec lesquels tu vas marcher. Au nom de Jésus. La dernière chose pour aujourd'hui, et j'arrête, qui fait que les gens n'arrivent pas à avancer, c'est la mauvaise sémence. Galates 6, verset 8. La mauvaise sémence ou les mauvaises sémences. Les mauvaises sémences. Galates 6, verset 8. Galates 6, le verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit pour la vie éternelle. Parole du Seigneur notre Dieu. La première sémence, c'est la sémence qu'on appelle la sémence des œuvres. Mes amis, il y a des gens qui ne savent pas au fait que certaines choses sont de les poursuivre parce qu'ils ont fait souffrir quelqu'un. Toutes les mauvaises actions que vous posez, vous poursuivez, c'est ce que ça veut dire. Il dit celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. Quand vous avez fait du mal à quelqu'un, vous avez fait souffrir quelqu'un, vous avez maltraité quelqu'un, maltraité l'enfant de quelqu'un. Parce que quand tu sais que tu es enfant dans ta vie, ne maltraite pas l'enfant de quelqu'un. Quand tu sais que demain tu es appelé à te marier, ne détruis pas le foyer de quelqu'un. Quand tu sais que demain tu es appelé à être une femme de foyer, ne va pas coucher avec le mari de quelqu'un. Tout ce qu'on pose comme acte va finir par nous rattraper. Quand tu sais que demain tu es appelé à avoir un ministère, ne va pas détruire le ministère de quelqu'un. Quand tu sais que demain tu es appelé à créer ton entreprise, ne va pas verser. C'est bizarre. Quel mot peut utiliser? Tu ne vas pas aller chier gros caca dans l'entreprise de quelqu'un. Il me fait te dire cette expression-là. Ne va pas gâter pour quelqu'un. Parce que ce que tu vas devenir, c'est la sémence que Dieu te donne aujourd'hui. Dieu ne va jamais te donner l'arbre, il va te donner la sémence. La sémence de David, c'est que David est en train de travailler à Saül.
Et David était appelé à devenir roi. Mais Dieu l'a mis auprès de Saül, qui était le roi du temps. Mais David devait simplement bien se comporter avec David pour demain avoir son propre coin. Tu ne sais pas que tu es en train de gérer le magasin de quelqu'un parce que tu as appelé demain à avoir un magasin. Tu ne sais pas que demain tu es en train de gérer l'activité de quelqu'un parce que tu as appelé à avoir ton activité. Tu ne sais pas que demain tu es entré à l'école de quelqu'un dans un ministère parce que tu as appelé à faire ton ministère. Comment tu vas te comporter va déterminer ce que tu vas avoir. Tu ne sais pas que souvent les mauvais responsables de fraternité là, c'est parce qu'ils ont été avant de mauvais fidèles de fraternité. Tu n'as pas remarqué que la plupart des personnes qui ont été avant des mauvais responsables, des mauvais membres de département, quand demain ils sont devenus responsables, ils ont eu des problèmes aussi mauvais comme eux qui les ont fatigués aussi. Et ils sont rappelés que cette affaire, il a fatigué mon responsable, hein, je lui ai fait vivre l'enfer. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Je prie que tu sèmes de bonnes actions. Je prie que tu sèmes de bonnes actions. C'est pour ça que souvent on dit à certaines personnes, comme vous entendez certaines personnes leur dire, comme une dame qui demandait au Seigneur un enfant, mais la prophétie qu'elle avait reçue de la part du Seigneur, c'est de faire du bien aux enfants. Pourquoi? Parce que Dieu voulait passer par les bonnes actions pour détruire les mauvaises actions qu'elle avait posées. La plupart du temps, c'est que certaines personnes ne savent pas, c'est que les mauvaises actions souvent des répercussions sur notre futur. Parce qu'il y a une loi que Dieu ne peut même pas briser parce que c'est lui qui a établi. La loi des sémailles et de la moisson. Alors demande à ton voisin, quel mal as-tu fait à quelqu'un? Pardon, si tu as fait, il faut arrêter, je t'en supplie. Sinon tu vas regretter demain. On ne sera même pas toi. On ne sera même pas toi. Tu as mal souffrir même. Continue. C'est pour ça que tu vois une femme, un mari en train de la tromper. Souvent, c'est parce que toi-même tu as trompé quelqu'un. Fais attention. C'est pour ça qu'une dame, je suis en train de parler. Une fille voulait jouer avec son mari. Elle a dit, si dans ma vie, je n'ai jamais trompé mon mari. C'est là que tu as tenu. Tu as tenu avec mon mari. Ça n'a pas duré, la fille a fait un accident. Il y a des gens qui ont tellement agi en bien que quand tu t'amuses avec leur vie, le bien qu'ils ont agi va te détruire. Parce qu'ils ont posé de bonnes actions. Moi, je n'ai jamais détruit le ministère de quelqu'un. Donc, pour que quelqu'un même vienne détruire ce que Dieu m'a confié, ça sera très difficile. Ça sera très difficile. Ça sera emporté comme la paille. Très vite. Je n'ai jamais sémé ça dans le ministère de quelqu'un. Je prie que la grâce de Dieu soit avec toi. Ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour t'interpeller sur certaines réalités. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça peut nous rattraper demain. Donc fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu fais. Ne fais pas de mauvaises choses. Fais attention. Réfléchis à 4 fois, à 6 fois, à 7 fois, à 8 fois avant de poser les actions. La deuxième sémence, c'est la sémence de la libéralité. C'est bizarre, mais quand vous êtes très libéral envers les gens, Dieu suscite des gens pour être libéral envers vous. C'est tout. Tous ceux qui ont vu leurs enfants être hébergés par les bonnes personnes dans leur vie, hier ils ont hébergé des gens. Tous ceux qui ont vu des gens qui ont vu les mains être tendues vers eux, même si ce n'est pas les personnes vers qui ils ont aidé, Dieu va susciter des gens pour pouvoir tendre les mains vers eux. Qui comprend ce principe-là? Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours faire du bien. Quelqu'un t'a donné son enfant, il faut bien prendre son enfant. Parce que tu dis que toi aussi, demain tu as appelé à avoir ton enfant. Ou bien tu ne sais même pas où ton enfant ira demain. Tu ne sais même pas. Je connais une personne, il n'a jamais voulu prendre l'enfant des gens. Le jour, en ce moment, son enfant est en train de le fatiguer. Il ne sait pas chez qui il va envoyer son enfant. Et son enfant est resté chez lui, finalement, son enfant s'est gâté. Son enfant prend la drogue, son enfant fume, son enfant même envoie même les filles dans la maison faire des bêtises. Mais il a mal. Mais c'est simplement la somme des actions qu'il a posées. Il a amené tous les gens sur lui, il a envoyé évêque sur lui, il a envoyé prêtre sur lui, il a envoyé prier. Les modérateurs sont allés prier sur lui. C'est là que Dieu m'a dit, fais attention au pouvoir des sémences. Fais attention au pouvoir des sémences. Et enseigne ça aux gens. Regarde la soeur qui est à côté de toi. Il faut dire que tu es le fruit des mauvaises actions que tu as. Tu es le produit des mauvaises actions que tu as posées. Dis à celui de derrière. Dis à celui de devant. Alors dis, Dieu ne te condamne pas, répands-toi simplement. Au nom de Jésus. Alors on va simplement se tenir sur nos pieds. Il y a jusqu'à 12. Quand tu as sorti de là, tu as arrêté de mettre tes problèmes sur Satan. Première chose, il faut changer ton cœur. Première chose, le manque de foi. Travaille sur ta foi. Il faut réécouter le message. Ça va sortir demain jeudi. Réécoute le message sur YouTube, sur ma page YouTube. Réécoute le message. Va étudier le message. Va prendre le message pour écouter. Parce qu'il y a des parties où il est prêché avec vitesse. Quand tu vas prendre le temps de bien écouter, tu vas voir qu'il y a des profondeurs que j'ai dit que tu n'as pas pu saisir parce que j'allais très vite. Réécoute encore le message.